disons bye-bye à certaines choses dans nos vies, car nous croyons qu'avec lui, nous traverserons de l'autre côté. Oh yes. Mon rédempteur vivant, il s'est levé les derniers, mais jamais en retard. Je le sais bien, au milieu de mes peines, je reçois son appel, son esprit me rappelle. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Merci de nous avoir choisis. Cette émission Inspiration Divine, ID en sigle, que nous vous présentons aujourd'hui, s'inscrit donc en marge de la célébration du 6e anniversaire de Open Door Church. Cette église basée à Washington State voudra bien commémorer cet anniversaire. Alors ce programme Inspiration Divine est lancé en marge de cette grande célébration du 6e anniversaire donc de Open Door Church. C'est le 16, le 17 et le 18 octobre 2015 prochain. Pour parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau de Haïdi, pour vous mettre pratiquement dans le bain de cette célébration, 3 pasteurs de Open Door Church. Il s'agit de pasteur Shonda Okonda, de pasteur David Zalema et de pasteur Bebron Ntolo, qui sont avec nous sur ce plateau de Haïdi. Bonsoir tous les 3. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté spontanément, cher pasteur, de répondre à cette invitation. Mais comme nous n'avons pas assez de temps, la première question, nous l'adressons au pasteur Shonda. Pasteur, dites-nous un peu pour faire de la rétrospective. Nous voulons parler du 6e anniversaire, mais l'on doit quand même connaître d'où vous êtes venu. D'où est partie l'expérience Open Door Church. Vaut mieux le modèle Open Door Church. Pasteur, quelle est la motivation et pourquoi avez-vous fondé, si vous voulez, initier Open Door Church? Merci, monsieur le journaliste. L'Open Door a commencé en 2009. C'était au mois d'octobre. J'avais eu cette inspiration divine. Dieu m'avait parlé de commencer cette œuvre. Mais avant de commencer l'œuvre, j'avais besoin d'avoir un pasteur à côté de moi pour que nous puissions commencer ce travail. Vous savez que le travail de Dieu est souvent, tu dois être inspiré, tu dois écouter l'Éternel pour que tu commences à faire quelque chose qui est normal. Vous devez recevoir l'appel donc. Bien sûr. Donc, j'ai attendu et il y a un pasteur qui venait de Kinshasa, le pasteur Miché Vondandambo. Et lorsqu'il est venu, nous sommes décidés de commencer cette œuvre. Bien sûr. Le pasteur Miché est là avec vous jusqu'à présent. Bien sûr. Ok, très bien. Merci beaucoup, pasteur. Vous savez, il y a eu au commencement, évidemment, fonder une église, c'est un appel, comme vous l'avez dit, c'est une vocation. Mais vous vous êtes fixé sûrement quelques objectifs. 6 ans après, comment pouvez-vous faire le bilan? Je dirais le bilan, c'est à merveille parce que au début, nous étions en train de travailler durement et surtout chercher, par exemple, pour payer les loyers parce qu'il n'y avait pas assez du monde. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu a envoyé des gens. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Éternel nous a fait grâce. Au début, nous avons commencé avec 2 pasteurs. Présentement, nous avons 6 pasteurs. Cela veut dire que Dieu vraiment est à notre côté et nous sommes vraiment fiers de ça. C'est-à-dire, en d'autres termes, que les objectifs sont atteints. Jusque-là, vous êtes en train de considérer que l'idée du départ est en train de faire son chemin. Bien sûr. Dire l'idée est atteinte, c'est l'objectif. L'objectif est atteint, je dirais, c'est pas vraiment la place où nous voulons être. Par exemple, nous voudrions avoir notre propre place, acheter une place. Ça, c'est vraiment l'un des objectifs. Donc, nous sommes en train de nous battre et par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Mais au terme des âmes, au terme de la population, nous sommes vraiment très contents de ça. Non, c'est important. Au lieu d'attendre que vous répondiez à cette question plus tard, j'aimerais bien que vous puissiez me dire aujourd'hui Open Door Church compte combien en termes de fidèles? Aujourd'hui, Open Door Church compte plus de 250 membres. 250 membres, c'est beaucoup. Ok, c'est un effort, mais au départ, vous avez commencé à combien à peu près? Vous savez... En 2009. En 2009, vous savez, moi, lorsque j'ai commencé l'église,
Dans mon idée, c'était il faut que le momentum soit atteint. Il faut que le premier jour, les âmes viennent. Et je tentais d'inviter les gens de par-ci, par-là. Parce que je me disais à moi-même, si le premier jour ne marche pas, cela veut dire que le deuxième jour serait aussi difficile. Donc le premier jour, nous avons eu plus de 150 personnes qui sont venues soutenir. Et depuis là, jusqu'à présent, les âmes viennent. Vous avez sorti un mot savant, momentum. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Momentum veut dire le premier jour, tu dois bouger, tu dois faire grand, tu dois faire quelque chose qui va tirer. Et puis, dès que le momentum est atteint... Comme on dit, qui commence bien, finit bien. Pasteur Zalema, je viens à vous maintenant. Vous avez rejoint le pasteur Shonda Okonda en cours de chemin pendant que, je pense, 2 ans après, si vous voulez, le lancement de cette église Open Door Church. Vos impressions, pasteur, aujourd'hui, il y a 4 ans que vous êtes dans le bain en train de faire avancer ce ministère. Vos impressions? Merci beaucoup pour la question. Auparavant, il y avait beaucoup d'églises ici, à Washington State. Alors, pasteur Shonda était un ami. On parlait au téléphone et il m'encourageait. Mais je fouillais l'appel. C'est l'une des personnes qui m'a encouragé de travailler. Alors, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment une position fixe. Alors, en parlant toujours au téléphone, il croyait que j'ai l'appel. Et puis moi-même, personnellement, j'étais en Roumanie, Bulgarie, France. Je fouillais l'appel. Mais quand je suis arrivé ici aux États-Unis, en parlant avec lui, je commençais à avoir la conviction de commencer à travailler à une église. Mais je ne savais pas là où exactement. Alors, en passant le temps dans les prières, le Seigneur m'a convaincu de venir à Open Door. Alors, quand je suis venu là-bas, j'ai trouvé déjà pasteur Miché, c'était ensemble avec pasteur Shonda de travailler. J'étais très impressionné. Mais avant cela, je partais à Bridge of Grace. Je travaillais ensemble avec pasteur Baron. Okay. Et puis, quand j'ai quitté là-bas, selon mes convictions personnelles, et j'ai résolu de passer le temps dans la prière. À ce moment-là, j'ai eu la direction de la part de Dieu de joindre Open Door. Alors, quand j'ai eu cette conviction, je commençais à travailler ensemble avec pasteur Shonda. À ce moment-là, j'ai commencé à voir un peu clair dans mon appel. Et puis, pasteur Shonda a eu aussi la conviction de consacrer moi comme pasteur de Open Door. Donc, je dirais que je suis l'un des premiers fruits de Open Door. Donc, je suis le premier pasteur consacré à Open Door. À partir de là, j'ai travaillé ensemble jusqu'à maintenant. Et puis, j'ai beaucoup appris aussi en travaillant avec pasteur Shonda. C'est l'un qui est vraiment, c'est l'un des pasteurs humbles. Et puis, j'ai beaucoup appris à son pied. Je travaille aussi avec pasteur Miché. Pasteur Miché, c'est l'un des pasteurs aussi qui m'a beaucoup appris. Alors, en travaillant ici, je dirais qu'en général, j'ai beaucoup appris. Et puis, nous sommes toujours là en train d'apprendre et puis de travailler humblement dans la présence de Dieu. Donc, en d'autres termes, vous gardez les bonnes impressions jusque-là de l'Église. Tout à fait, tout à fait. Pasteur Bebron Toulo, c'est votre tour maintenant. Je sais que vous avez aussi rejoint l'expérience Open Door Church en cours de chemin. Quand exactement et qu'est-ce que vous ressentez en vous jusque-là? Merci beaucoup. J'ai rejoint l'église en 2011. Pratiquement, c'est presque 4 ans que nous travaillons ensemble avec le leader Shonda Okonda ainsi que d'autres pasteurs. Mon impression est positive parce que depuis que nous sommes dans cette église, Dieu ne fait qu'envoyer les fidèles au sein de l'église. C'est presque chaque dimanche que nous recevons des nouveaux venus. Et nous essayons de notre mieux, avec la grâce que Dieu nous a donnée, de pouvoir encadrer ceux qui viennent dans l'église. Ce que je peux retenir aussi, ou ce que je peux soulever, c'est la simplicité que l'homme de Dieu a. Vous voyez, venir de quelque part, je n'ai pas amené une lettre qui témoigne que je venais de l'extérieur, que j'étais pasteur, parce que je suis pasteur depuis la RDC.
j'ai travaillé au pied de l'apôtre Ntambolokoki. Mais quand j'ai dit ça à l'homme de Dieu, il m'a dit non, je connais votre pasteur, il a un bon témoignage. Ntambolokoki, c'est votre père spirituel. Oui, c'est mon père spirituel. Et il nous a acceptés, il nous a donné la place et nous travaillons, nous continuons à travailler. C'est l'un des rares leaders qui peut écouter facilement les conseils des autres. Il rejette même ses propres idées pour mettre en pratique les idées des autres collaborateurs que nous sommes. Donc nous tenons à bénir Dieu parce qu'il nous a conduits dans un bon endroit et nous croyons que à côté de cet homme de Dieu, il y a de bonnes choses. Et en plus, non seulement nous-mêmes, mais donne cette opportunité aux jeunes dans l'Église de pouvoir aussi travailler et de pouvoir valoriser les dons et talents que Dieu a mis en eux. Ok, merci beaucoup. Pasteur Chonda, je reviens à vous. 6 ans après, Open Door Church est en train de faire son chemin, mais ça n'a pas été que rose. Quels sont les moments de succès que vous avez eu à rencontrer et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées aussi? Bien, monsieur le journaliste, c'est une bonne question. Les succès d'abord. Dieu nous a fait grâce. Avoir le membre, c'est une grâce. Moi, je dirais ce n'est pas une force quelconque venant de pasteur. C'est seulement Dieu a voulu que ça soit ainsi. Vous savez, au début, lorsque l'église a commencé, je quittais ma maison à 12h. 12h et je revenais à la maison à 3h du matin. Qu'est-ce que je faisais? J'avais toujours tendance à acheter une voiture qui a beaucoup de place. Là où je quittais ma maison, à Takoma pour aller récupérer les âmes à Everett. Et je faisais des allers-retours. Mais en étant avec eux, je leur disais toujours, lorsque vous trouvez une opportunité, lorsque vous avez l'argent, essayez d'acheter une voiture. Alors, ils ont acheté les voitures. Aujourd'hui, je ne fais plus cela. Le problème que nous affrontons souvent, c'est que, vous savez, vous dirigez une église avec beaucoup de pasteurs, les pasteurs qui n'ont pas été consacrés par vous, qui ne viennent pas de la même église que vous. Cela veut dire que vous deviez avoir, vous devez avoir l'humilité. Et sans l'humilité, je ne pense pas qu'on pourrait être là où nous sommes aujourd'hui. Il y a eu des difficultés par exemple, les gens qui voient peut-être le succès de Open Door, qui sont en train de tout faire pour essayer de détruire, mais par la grâce de Dieu, Dieu est en train de nous faire grâce. Dieu est en train de nous faire grâce, Pasteur Chonda, vous avez tout à fait raison. Mais il y a quelque chose aussi de très positif que vous devez reconnaître. Je ne veux pas que vous puissiez vous flageller beaucoup. Les moments de succès, vous en avez parlé, fait allusion peut-être en passant, les moments de difficulté. Mais je voulais aussi que vous répondiez à une question. Qu'est-ce que, bien, de quoi vous félicitez, vous, aujourd'hui? Vous dites, Pasteur Chonda, moi, 6 ans avant, j'ai rêvé de quelque chose. Répondant à mon appel, voici 6 ans, c'est que j'ai pu réaliser, entre griffes. De quoi félicitez-vous et qu'est-ce que vous vous reprochez vous-même d'abord? En un clin d'œil, je me félicite à voir tous ces pasteurs à côté de moi. Vous savez, être avec les gens, ce n'est pas facile. Mais si vous pouvez quand même avoir des pasteurs qui sont en train de vous soutenir dans des moments difficiles, dans des moments de joie, je dirais, ça c'est tout pour moi. Ça c'est tout pour moi. Avoir le pasteur à côté de moi, ça c'est tout pour moi. Si vous voulez savoir Par exemple, pasteur, quand vous parlez des moments difficiles, qu'est-ce que vous sous-entendez par ça? Le moment difficile, c'est toujours que, par exemple, vous êtes un leader et quelqu'un va venir vous dire que il y a des gens qui sont en train de parler de mal de vous. Ouais. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Et il y a des gens qui sont en train d'intoxiquer les autres pour qu'ils puissent abandonner l'Église. Ouais. Ça, c'est le moment très difficile. Mais gloire à Dieu, je dirais gloire à Dieu parce que Dieu est en train de faire grâce. Oui, parlant aussi de cela, pasteur, avant de vous faire compléter par le pasteur Bebron Tolo et le pasteur Zalema sur cette question, je voulais me faire une idée de vos relations
avec d'autres églises des Congolais, si je peux aussi dire comme ça, ici, sur place à Washington State? Ah, je dirais, les relations, selon moi, je parle en termes personnels, il y a de bonnes relations, parce que les relations, si nous ne pouvons pas nous aimer ici, hein, c'est difficile pour prêcher les païens de s'aimer entre eux. Donc je dirais il y a de bonnes relations parce que souvent quand tu as des activités d'autres églises où nous par exemple l'événement que nous allons avoir le 16, le 17, le 18, nous avons envoyé des invitations dans d'autres églises dirigées par le pasteur congolais. Donc quand eux aussi ils ont des manifestations, ils nous envoient des invitations. Cela veut dire en un mot, il y a de bonnes relations. Pasteur Babouane, vous soutenez aussi que des relations un peu de fraternité entre Open Door Church et d'autres églises, je ne veux pas citer pour ne pas oublier certaines, sont excellentes? Je dirais oui, parce que moi-même personnellement, j'ai été invité dans 2 ou 3 églises, parce qu'il y en a 4 je pense. J'ai été invité pour travailler avec eux. Je ne pouvais pas partir parce que je travaille à côté de l'homme de Dieu. Je suis venu demander la permission ou informer les leaders. Il nous a dit, nous sommes là pour l'édification du corps de Christ, vous pouvez aller travailler. Donc je dirais que nous sommes dans l'harmonie, nous travaillons dans l'unité parce que moi ainsi que d'autres pasteurs prêchent dans d'autres églises de la place. Je pense qu'il y a l'unité. S'il n'y avait pas l'unité, on ne peut pas nous inviter pour aller travailler de l'autre côté. Pasteur Zalema, qu'est-ce que vous aimeriez aussi un peu améliorer en termes de relations Open Door Church avec d'autres églises des Congolais de Washington State? Quand on parle en termes d'amélioration, je crois qu'il y a beaucoup d'évolutions comparées par rapport aux relations qu'on avait auparavant. Donc, l'Église étant qu'un corps de Christ, on doit travailler en collaboration. Et puis, je crois que maintenant, nous sommes en train de travailler en collaboration, comme le pasteur Toula vient de dire. Nous sommes invités aussi de prêcher à d'autres églises. Donc, si un pasteur vous appelle à aller à une église différente pour prêcher, ça veut dire que quelque part, il y a une portion de confiance. Moi, personnellement, je vais aller prêcher à une autre église, l'église de Pasteur Diamant, au nord là-bas. Donc, je suis invité d'aller prêcher là-bas avec la permission de mon pasteur aussi visionnaire. Donc, il y a quand même... la relation, ça s'améliore, de jour au jour. Et puis, je crois qu'on compte même faire des jours de prière spéciales, là où on va rassembler toute l'église. Parce qu'en réalité, je crois qu'il y a 4 églises, mais bon, j'aime bien corriger ça, on dit l'église congolaise, mais je ne crois pas que l'église a une vision congolaise. L'église, c'est l'église de Dieu, corps de Christ. Mais il y a plus de membres congolais. Mais notre vision internationale, on veut aussi toucher aussi à d'autres nations, parce qu'on croit que l'évangile, ça doit toucher d'autres nations. Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour les Juifs, il est venu aussi pour toutes les nations. Donc, à ce sens-là, on veut toucher, Open Door a une vision internationale pour toucher non seulement les Congolais et puis d'autres nations. Donc, en commençant par nous-mêmes, nous les Congolais, en travaillant en collaboration, je crois que ce serait une bonne fondation pour aussi juger à d'autres églises. Je vais vous garder, pasteur, mais pour répondre juste pendant quelques secondes à une question que j'ai prévue, le fondement théologique aujourd'hui d'Open Door Church. Quand on parle de fondement théologique, c'est un peu général, mais je crois que quand on dit théo et puis fondement, théo ça veut dire Dieu, fondement ça veut dire fondation de bonnes doctrines. Alors, il y a une bonne doctrine ici, ça veut dire quoi? Notre fondation ici, on veut prêcher la sainte évangile. On ne prêche pas l'évangile qui donne seulement, comment dirais-je, le matériel. On prêche l'évangile du salut, l'évangile de sanctification. Et puis on croit qu'avec cet évangile qui promulgue, qui facilite la vie de sanctification et qui prépare aux gens de l'arrivée de Jésus-Christ, je crois que c'est la sainte doctrine et puis c'est notre fondation de la théologie de Open Door. C'est édifiant, pasteur. Nous nous approchons de la fin de l'émission, mais parlons maintenant de l'événement que l'on va consacrer
incessamment, le 16, le 17 et le 18 octobre prochain. Open Door, comme toutes les autres églises de Washington State, vont vibrer au rythme du 6e anniversaire donc, de cette église. Alors, quel est le programme ou bien quelles sont les activités qui sont programmées? Il y a plusieurs activités. Nous avons invité un chanteur connu de la RDC, le frère Michel Bakenda. Il va venir comme invité spécial. Lui, il va venir animer. Nous allons aussi inviter plusieurs personnes. Nous avons invité la communauté congolaise des États de Washington. Nous avons aussi invité certaines personnes qui ne sont pas connues ici, mais ils vont venir pour expliquer aussi qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans la communauté. Vous savez, l'Église, c'est une communauté. Nous venons pour écouter la spiritualité et puis pour aussi faire le travail que Jésus faisait. Dans la Bible, nous avons remarqué que Jésus, quand il y avait un moment, il donnait le pain, il y avait un moment, il prêchait la parole de Dieu. Donc, il y a plusieurs choses que nous allons faire et surtout, nous sommes en train de nous préparer pour acheter notre propre place. Alors, c'est une opération lancée depuis quelque temps. Est-ce qu'elle évolue quand même positivement? Bien sûr, elle évolue positivement parce qu'il y a des gens qui sont en train de contribuer. Nous allons aussi prendre de l'opportunité pour expliquer aux membres et surtout aux visiteurs qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'avoir sa propre place aux États-Unis, c'est une bénédiction. Pasteur Bebron, nous nous approchons de la fin de l'émission. Open Door Church a parmi ses grands projets actuellement, ce que j'ai cru comprendre, au-delà de la célébration prochaine, mais aussi avoir un espace pour abriter, si vous voulez, cette église. Un message que vous allez lancer à tout le monde qui est en train de nous suivre maintenant par rapport à cette édification que Open Door Church voulait bien mettre pour abriter les activités de cette église. Merci, M. Bolamba. S'il y a un message que je peux adresser au peuple de Dieu, je vais renvoyer le peuple de Dieu sur l'histoire des enfants d'Israël. Ils venaient à peine de sortir de l'esclavagisme. Dans le désert, Dieu leur dit de construire les tabernacles. Et Dieu leur dira de contribuer selon les moyens que les enfants d'Israël pouvaient en avoir. Il y a ceux qui pouvaient donner l'argent, de l'or, ainsi de suite. Cela révèle combien est-ce que Dieu voulait bénir le peuple d'Israël quand il devait contribuer. Je vais retenir le pensée du peuple de Dieu. Leur dit que Dieu, la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Dieu pouvait donner l'argent à Moïse pour construire les tabernacles, mais Dieu ne l'a pas fait. Il a ordonné au peuple d'Israël de pouvoir contribuer, et c'est en contribuant que l'Éternel devait aussi bénir son peuple. Il en est ainsi. Nous vivons peut-être dans une nation riche, bénie, mais pour que Dieu puisse nous bénir, nous devons faire quelque chose. Et c'est l'occasion que Dieu nous donne dans cette église de pouvoir lancer cet appel à tous les enfants de Dieu, parce que Moïse avait lancé cet appel aux enfants d'Israël. Nous lançons cet appel non pas seulement à ceux de l'Open Door, mais à tous les chrétiens du monde entier, ceux qui veulent être bénis par Dieu, de contribuer pour cet édifice que nous sommes en train de bâtir. Ils peuvent nous joindre, ils vont trouver nos coordonnées, ils vont défiler. Ils peuvent nous contacter, appeler, envoyer quelque chose. Il y a beaucoup d'agences et l'argent sera aperçu. Et Dieu ne manquera pas de les bénir. C'est en donnant, en s'aimant dans l'œuvre de Dieu que Dieu aussi nous bénit. Parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Donc cette opportunité nous est donnée tous, en tant que chrétiens, de par le monde, de pouvoir contribuer pour cet édifice que nous allons construire pour Dieu. Et souvenez-vous, quand Salomon devait construire l'église, le temple, il y a eu des gens qui pouvaient venir de l'Égypte pour venir donner l'argent, le bien matériel pour la construction du temple que le roi Salomon devait bâtir pour Dieu.
Et cela n'empêche pas, même si on n'est pas chrétien, vous êtes païen, vous vous sentez concerné par cet appel, vous pouvez contribuer et le ciel vous sera favorable. Merci beaucoup. Je pense que notre frère Michel Okonda prendra soin à l'occasion, quand il sera en train de monter cette émission, d'afficher au clair toutes les coordonnées de Open Door Church parce que la contribution de tout un chacun est attendue. Nous allons bientôt terminer cette émission, mais Pasteur Chonda, un message que vous voulez bien lancer à l'attention de tous ceux qui sont en train de nous suivre de par le monde, parce que cette émission est au-delà de YouTube, placée sur d'autres réseaux sociaux aussi. Pasteur Chonda Okonda, je ne voulais pas dire initiateur, bien fondateur, mais il est, si vous voulez, le leader de Open Door Church. 6e anniversaire, message à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, lorsque vous regardez la généalogie de Jésus-Christ dans les livres de Matthieu, hein, souvent nous sommes influencés par la langue anglaise, c'est pourquoi des fois... C'est mieux, c'est pas mal du tout. Il y a des difficultés. Oui. Lorsque vous regardez le livre de Matthieu, vous allez constater que Matthieu nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. Est-ce que lorsque vous regardez cette généalogie, vous allez voir que Jésus est venu de la famille de David. Et celui qui est attaché à David, c'est Joseph. Cependant, l'enfant Jésus était né miraculeusement venant de Marie. Et lorsque Jésus était sur la croix, ses disciples pleuraient, il pouvait dire à son disciple, parlant de Marie, que Marie était sa famille et que Marie devait vous regarder, le disciple, comme sa famille aussi. Cela veut dire que lorsque Dieu regarde la famille, premièrement, il regarde la famille dans ce contexte de l'Église. L'Église, c'est une famille. Oui, Église, famille de Dieu. Bien sûr. Oui. L'Église, c'est une famille. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent comprendre que nous sommes une famille. Alors, les gens de ce monde disent que le linge sale se lave en famille. Cela veut dire que nous devons protéger l'Église. Nous devons travailler afin que l'Église aille de l'avant. Et la Bible pouvait nous dire aussi que je bâtirai mon Église. Et la force de ce monde, la force du diable n'a pas autorité sur l'Église. Parce que le chef suprême de l'Église, c'est Jésus-Christ. Alors ce que moi je peux dire aujourd'hui est que je demande au peuple de Dieu d'aimer les uns les autres. Pour avancer dans cette œuvre, nous devons nous aimer parce que nous sommes une famille. Jésus, qui est venu de la lignée de David, cependant, David n'était pas vraiment de la lignée de Joseph, cependant, Joseph n'était pas son père biologique, mais Dieu a voulu que ça soit ainsi parce que la famille n'est pas seulement de ceux-là qui viennent directement de papa et maman. C'est aussi ceux-là qui s'unissent dans la crainte de la parole de Dieu, ceux-là qui suivent la parole de Dieu, c'est ce que l'Éternel Dieu regarde comme une famille, comme une église. D'où nous devons nous aimer. Et si nous nous aimons les uns les autres, le monde saura que nous sommes de Dieu. C'est par ce message d'amour et cette invitation de pasteur Chonda Okonda, leader de l'église Open Door Church, que nous terminons cette émission. Merci à tous les trois d'avoir accepté de répondre donc à cette émission. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. J'ai pensé tout de suite à Gaël Kadizodissa, Michel Okonda. Et je salue en passant tous les Bana Open Door Church, le groupe d'adoration de Open Door Church. Je salue aussi tous les jeunes de Open Door Church. Vous qui nous avez suivis, vous qui avez avec intérêt suivi cette émission, Heidi, Inspiration Divine, c'est de temps à autre que nous allons commencer à vous présenter vos hommes de Dieu qui commenceront à partager avec vous, à parler avec vous de l'amour de Dieu, comme le pasteur Chonda vient de
terminer, nous clôturons cette émission avec ce message d'amour. Nous sommes tous invités à nous aimer, à nous entraider, à rester unis comme la famille de Jésus, Marie et Joseph. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et à la prochaine. Redoutable dans le combat, se lève le dernier, mais jamais en retard. Esengaki kaka Yesu aleka, polikambo na ngai eleka pe, ngai oyo naumelaki mingi, liboso na piscine. Piscine oyo epesi basusu lobiko, epi melinga lobiko, heureusement mwana Nzambe.